La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1 au verset 5: Avant que tu ne eusses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Dans Jérémie chapitre 1 verset 10, la Bible dit: Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dans le psaume 68 verset 38, la Bible dit: Ton Dieu ordonne que tu sois puissant sur la terre. Dans Isaïe 60 verset 1, la Bible dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dans le psaume 115 verset 16, la Bible dit que le ciel est le trône de l'Éternel, est la demeure de l'Éternel, et il a réservé la terre aux fils des hommes. Depuis que Dieu t'a créé, il avait établi que tu sois roi. Il t'avait établi reine sur la terre, afin que tu puisses régner dans l'univers, qui est un héritage que Dieu t'a accordé. Et donc, pourquoi la souffrance dans ta vie? La Bible dit que lorsque Dieu voulait créer l'univers, il a fait en sorte que la terre sur laquelle l'homme devait naître soit un environnement propice, soit un environnement béni. Dieu a créé la terre, il a enrichi le sous-sol de la terre, il a déposé en son sein toutes les richesses de ce monde. Il a créé l'environnement de vie, l'environnement abondant, disponible en richesse minière, en richesse végétale, en richesse animale, afin que l'homme, lorsqu'il sera sur la terre, puisse vivre dans un climat d'abondance à tous les niveaux. Donc Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Et l'homme a été tiré de la poussière de la terre, l'homme a été tiré de la terre. L'homme est la résultante de la création. Dieu t'a créé à partir d'une terre considérablement riche en or, en diamant, en kérosène, en bauxite, en toutes sortes de pierres précieuses. Il a donné toute la valeur de l'univers, du monde matériel dans la terre avant de te sortir. Il a insufflé dans tes narines un souffle de vie et tu es devenu un être vivant. Donc, tu es terre, tu es un esprit dans un corps de terre et Dieu a soufflé son souffle vital, son hégémonie, sa puissance, sa gloire dans tes narines afin que tu reçoives de lui la capacité spirituelle qui est l'image de sa gloire et de sa puissance. Et donc, en tant qu'être vivant, tu as un côté matériel riche en toute matière première et tu as le côté divin de Dieu riche en toute matière spirituelle. Tu es une richesse extraordinaire que Dieu a établie. Et tu as reçu toutes les promesses de l'Éternel. Ces promesses que tu viens d'entendre, il dit: je t'ai établi pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu ruines, pour que tu plantes, pour que tu fasses germer. Dieu a déposé en toi toutes les divinités. Il a déposé en toi toute la gloire, toute l'élévation, toute la percée de ce monde. Mais pourquoi souffres-tu? Il a dit: j'ai dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des humains. Pourquoi, malgré toute cette capacité que Dieu a déposée en toi, tu te retrouves dans une souffrance? Tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de domicile, tu n'as pas de récolte, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de joie. La joie t'a perdu. Tu vis dans le célibat. Tu es marié, tu es divorcé. Tu es marié, tu n'as pas la joie. Il n'y a pas de joie dans ton mariage.
Tu es inféconde, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, pas de cri d'enfantement. La stérilité a frappé à ta porte. Tu es malade, tu es passé d'hôpitaux en hôpitaux, tu n'as pas reçu de gain de cause, tu n'es pas guéri. Tu es passé de charlatan en charlatan, tu as fait toutes sortes de cérémonies, tu n'as pas eu gain de cause, tu souffres dans ton âme, dans ta conscience, dans ta personnalité profonde. Tu n'as personne pour t'aider, tu es bloqué, tu tournes en rond, tu sens comme un poids qui pèse sur ta vie. Mais pourtant la Bible dit que les promesses de l'Éternel t'ont été données depuis que tu as été créé. Et pourquoi donc tu souffres? Et cette histoire s'est passée avec un homme dans la Bible qu'on appelait Gédéon. Et la Bible dit que les enfants, dans Juge chapitre 6 du verset 1 au verset 7, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de leurs ennemis Madian pendant 7 années. Israël a été livré dans les mains de ses ennemis pendant 7 années. La Bible dit que la main de Madian fut très puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Dieu t'a béni depuis le sein maternel. Dieu t'a béni depuis la maison de ton père. Mais l'ennemi s'est tellement levé sur ta richesse, sur ta gloire, sur ton élévation, sur ton étoile, que tu as dû fuir ta maison, tu as dû fuir les richesses, le trésor que Dieu t'a donné pour être errant dans les montagnes et dans les cavernes, dans les rochers fortifiés, comme ce fut le cas d'Israël qui était pourchassé par ses ennemis, les Madianites. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent ce cas. Des oppressions sont tellement fortes dans ta famille que tu es obligé de quitter les biens de tes parents. Tu es obligé de tout quitter, de fuir. Et malgré que tu fuis, malgré que tu te retrouves dans les champs, l'ennemi continue de t'attaquer. L'ennemi se déplace, il vient jusqu'à toi, quelle que soit la distance que tu as mise en toi et ta terre d'origine. L'ennemi continue de te pourchasser. La Bible dit dans le verset 3, quand Israël a semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. L'ennemi a dévoré tes richesses. L'ennemi a dévoré ta joie. L'ennemi a dévoré tes avoirs. L'ennemi a dévoré ton destin. Il a dévoré tout ce que tu as de plus cher dans ta destinée. Partout où tu passes, tu sèmes, l'ennemi vient détruire. Tu te bats beaucoup dans la vie, tu obtiens presque rien. Et tu tournes en rond, ta vie tourne en rond, parce qu'à chaque pas que tu fais, à chaque élan, à chaque exploit que tu fais, il y a toujours un ennemi qui vient derrière pour dévorer le fruit de ton travail. Et c'était le cas d'Israël. Au verset 5, la Bible dit, car ils montaient avec le troupeau et les tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Combien d'ennemis as-tu dans ta destinée qui viennent pour ravager ton trésor? Israël fut très malheureux, et c'est ainsi aussi que toi, tu te retrouves dans un état de malheur. Tu es malheureux, tu es malheureuse, tu jeûnes, tu pries, tu n'as pas de solution. Tu ne sais pas à quel souhait te vouer, tu tournes en rond, tu es allé de marabout en marabout, comme cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui est passée, qui a souffert dans la main de plusieurs médecins sans éprouver aucun soulagement. Israël était très malheureux à cause de Madian. Quel est l'ennemi qui te rend malheureux? Quel est l'ennemi qui oppresse ta destinée? Et les enfants d'Israël commençaient par crier à l'Éternel. Je voudrais t'annoncer que lorsque les difficultés ainsi arrivent dans ta vie, lorsque tu atteins le summum de la souffrance, il est temps que tu cries à l'Éternel. Il est temps que tu viennes devant la face de l'Éternel. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète en Israël. Dieu, par ma voix, m'envoie comme un prophète pour parler sur ta destinée, afin que s'arrête toutes sortes d'hémorragies qui découlent de ta vie, afin que s'arrête toutes sortes de malédictions, toutes sortes de blocages, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes d'attaques que tu ressens dans ta destinée. Cette voix que tu entends est la voix qui te libère de toutes sortes de captivités sataniques, mystiques, démoniaques, sorcelleries, dans le nom de Jésus. Et le prophète vint, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérine d'Ophra qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel te parle aujourd'hui, il dit qu'il est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian de la main, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma maison est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel apparut à une personne au milieu du peuple d'Israël qui était dans le péché. Vous savez, lorsque vous constatez que rien ne bouge dans votre destinée, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose que l'Éternel vous reproche. Soit c'est un péché que vous-même vous avez commis à un moment donné de votre marche avec Dieu. Et tant que ce problème n'est pas réglé, tant que cette réconciliation n'a pas eu lieu avec vous et votre Dieu, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des ossements dans votre destinée. Dans un deuxième plan, c'est peut-être un autel satanique qui parle contre votre vie. C'est peut-être un autel de vos parents, un fétiche que vos parents ont dressé depuis des générations qui vous réclament et qui vous empêche d'accomplir votre destinée. Et c'était le cas d'Israël. Israël avait péché contre l'Éternel. Israël avait érigé des dieux Baal. Israël avait érigé des idoles et qu'ils avaient commencé par adorer à la place de Dieu. Et la main de l'Éternel s'est retirée du peuple d'Israël. Et malgré leurs cris, malgré les efforts, ils n'arrivaient pas à prospérer. L'ennemi venait dévorer tout ce qui leur appartenait de droit. Et parmi eux, il y avait un homme qu'on appelle Gédéon qui avait un cœur prédisposé. La Bible dit Gédéon était un boulanger ou un pâtissier. Pendant que le peuple fuyait les champs, il était le seul qui avait le courage d'entrer dans les champs, couper du blé pour préparer du pain pour son peuple. Dieu avait vu en lui une certaine détermination. Dieu avait vu en lui une certaine endurance. Dieu avait vu en lui un cœur pur. Gédéon, c'était quelqu'un qui marchait dans un modèle selon l'Éternel. Et Dieu décida d'apporter la délivrance en Israël à travers Gédéon. Dieu veut apporter la délivrance dans ta famille. Dieu veut apporter la délivrance dans ta nation. Dieu veut apporter la délivrance dans ta génération. Il cherche un homme, il cherche une femme. Va-t-il te trouver? Est-ce que tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour apporter la délivrance dans ta famille? Il faudrait que ton cœur soit disposé. Il faudrait que tu abandonnes tes péchés à la croix. La Bible dit, si ton péché était noir comme du cramoisi, il sera blanc comme la neige. Dieu t'appelle à la repentance, toi qui m'entends, toi qui sens des blocages dans ta destinée. Viens déposer au pied de la croix tous tes péchés. Viens confesser tous les péchés de tes parents, de tes aïeux, afin que par toi, l'Éternel puisse apporter la délivrance. Gédéon vient se présenter devant l'Éternel. Dieu lui dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Dieu a placé en toi une force, une capacité, un pouvoir qui te permettra de renverser les autels de ta famille et d'être un instrument de délivrance pour ta génération. Je prie, toi qui m'entends, que la puissance de l'Éternel descende sur ta vie et te saisisse par un esprit de repentance, que tout péché qui se trouve dans ton corps, dans ta personne soit évacué, que tout péché que tes parents ont commis, qui agit sur vous, soit expié par le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, et que tu sois disposé à renverser l'autel
de sacrifice de Baal, l'autel de la sorcellerie, l'autel du vaudou, l'autel du fétichisme qui pèse lourdement contre toi et ta destinée, contre toi et ta génération. Car la Bible dit dans le psaume 11, à partir du verset 1 au verset 4, la Bible dit: c'est en l'Éternel que je trouve un refuge. Comment pouvez-vous me dire fuis dans les montagnes comme un oiseleur? Voici les méchants bandes là qui ajustent la flèche pour tirer dans l'homme sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferais-tu? Le juste, tu es justifié par la foi, justifié par l'œuvre de la croix. Christ est allé à la croix, il est mort pour toi, il a versé son sang pour toi. Mais malgré cela, tu es justifié par la foi, par la croix, par l'œuvre de la croix. Ton salut est garanti, mais sur la terre, tu souffres. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas d'activité, tu es errant, tu tournes en rond, rien ne bouge pour toi. Tu t'engages dans une relation, ça ne prospère pas. Tout le monde autour de toi prospère, mais tu as l'impression que quelque chose se passe dans ta vie, comme si on s'était assis sur ta destinée. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les fondements de ta vie ont été renversés par les démons, les fondements de gloire, d'élévation de ta vie ont été persécutés, détruits par les alliances que tes parents ont tissées. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Il faudrait que ces fondements soient rétablis. Il faudrait que l'autel de Baal que je trouve dans ta destinée, dans ta famille, soit renversé. Il faudrait que les autels qui crient contre toi soient affaissés, afin que la gloire de l'Éternel se lève sur toi, afin que la lumière de l'Éternel se lève sur toi, afin que cette parole, cette promesse dans Ésaïe puisse s'accomplir sur ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui sens tous ces poids d'oppression sur ta vie, la Bible dit l'onction fera éclater le jour. Je prophétise en qualité de prophète de l'Éternel en ce moment précis que toute malédiction qui sont liées à la fondation de ta vie, dispose-toi, tu vas recevoir l'onction. Que toute malédiction qui sont liées à ta famille paternelle, qui sont liées à ta famille maternelle, et qui ont oppressé ta destinée et qui t'empêchent de réaliser ton séjour sur la terre en gloire, en exploit, en élévation, en puissance. Que ces malédictions tombent cette nuit même dans le nom puissant de Jésus. Que ces malédictions tombent ce matin même dans le nom puissant de Jésus. Je lance les pieds de David sur le front de Goliath. Je lance les pieds de David sur le front des Goliaths de ta famille. Que tous ces Goliaths tombent dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la pierre d'Ébenezer entre en combat et en guerre contre les entités spirituelles qui règnent dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, la terre qui a crié contre toi. La Bible dit dans le livre de Job, sur la terre crie contre moi, que les sillons versent des larmes. Si j'ai mangé le fruit de la production d'une terre sans l'avoir payée, qu'il pousse des épines et des ronces, je prie que toutes terres qui ont crié contre toi, dans ta famille, qui ont pris toutes sortes de sacrifices de liqueur, des sacrifices de vin, des sacrifices de sang d'animaux, des sacrifices de cola, des sacrifices de liqueur fort, de koutoukou, de sodabi, des sacrifices d'animaux, de toutes sortes de sacrilèges qui ont été faits, des libations qui ont été établies dans le but d'engloutir le destin de tous les membres de ta famille jusqu'à ta génération dont tu es aussi victime. Je prie que cette terre vomisse au nom de Jésus tout ce qu'elle a reçu en son sein. Je déclare que le sang de Jésus-Christ qui a crié beaucoup plus fort que celui d'Abel, le sang de l'accusation, le sang qui était sur le vêtement de Joseph et qui l'accusait, je prie que le sang de Jésus-Christ coule et que ta terre avale ce sang. Bois le sang de Jésus, que ta terre boive le sang de Jésus et que tu sois libéré à compter de ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame que ta destinée soit agréable maintenant, que tu sors des alliances sataniques, que tu sors des malédictions familiales, que tu sors des malédictions familiales et générationnelles à compter de cette nuit dans le nom de Jésus, à compter de ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit restaurée, que tu récupères tout ce que tu as perdu, que tu récupères tout ce que tu as perdu. Que ta vie soit lavée, purifiée, reprogrammée pour la gloire, pour l'élévation, pour la percée à tous égards. Et que à partir de toi, une nouvelle génération commence dans ta famille. La Bible dit que tu as été établi pour arracher, pour détruire, pour construire, pour restaurer. Que tu sois
un réparateur de brèches. Je prophétise que tu sois un réparateur de brèches dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois cette promesse, reçois cette prophétie. Que des choses extraordinaires se produisent dans ta vie. Que ton mariage soit annoncé glorieusement. Que plus jamais aucun avortement puisse frapper à ta porte. Entre dans ton mariage, entre dans tes finances, entre dans ton élévation, entre dans ta paix, entre dans ta santé, entre dans ton voyage. Que tout ce que tu espères de l'Éternel, tout ce qui contribue à ton émancipation spirituelle, matérielle, financière, sociale, professionnelle, te soit accordé en cette saison. Dans le nom de Jésus, l'année que nous sommes en train de traverser ne peut pas s'achever tant que tu ne entres dans ta destinée. Je prophétise que les mois qui viennent soient des mois déterminants pour te conduire dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel pour ta vie et pour le reste de ta génération. Reçois la paix de l'Éternel, reçois l'onction pour te bâtir, te renouveler, te transformer à nouveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'implore la faveur divine, j'implore la faveur des hommes, j'implore la faveur de Dieu sur ta vie. Car comptez d'aujourd'hui que l'onction qui a conduit Joseph jusqu'au palais de roi, malgré les traversées du désert qu'il a eues, l'onction qu'il a maintenu dans la cadence du programme de l'Éternel, l'onction qu'il a maintenu dans l'accomplissement de sa destinée et qu'il a conduit dans la prison, dans le trou de Potiphar, qu'il a conduit dans la prison, qu'il a conduit dans la maison royale, l'onction qui a fait en sorte que tous les vêtements de prison, d'oppression, de tombe, de mort ont été déchirés sur sa vie pour qu'il puisse se revêtir des vêtements de fête, des vêtements de gloire, des vêtements royaux, des vêtements de gouvernement, de gouvernant. Je prie que cette onction soit sur ta vie, que tu sois débarrassé de toute forme de vêtements sales, mystiques, diaboliques, d'oppression sur ta vie, au nom de Jésus, que tu sois lavé par le sang de l'alliance, par le vin, que tu sois lavé par le sel, frotté par le sel, selon Ézéchiel chapitre 16, que la gloire de l'Éternel se réfère à toi et se repose sur toi, et que ta vie soit une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Sois revêtu de gloire, sois revêtu de gloire. Porte une couronne d'étoiles, porte une couronne de gloire, porte une couronne de règne, et que ta destinée soit certaine dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que dans les 4 semaines à venir, quelque chose d'extraordinaire se produise dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Marcel Akodjetin, 229 97 64 59 80, pour tous ceux qui ont besoin de prière, pour tous ceux qui ont besoin d'alliance avec Dieu, pour tous ceux qui ont besoin d'orientation. Écrivez-moi sur WhatsApp. Votre serviteur est à votre disposition. Soyez bénis et soyez touchés et soyez transformés dans le nom de Jésus.